Cette matinée, donc printemps Jean 23, je rappelle, 3e vendredi 2 mars chaque année. Cette année, le thème était l'intergénérationnalité et l'objectif principal de ce rendez-vous annuel, c'est de rassembler l'école et les entreprises. C'était intéressant, on était 3 entreprises de 3 activités différentes et en fait on avait exactement les mêmes approches. On a besoin de comprendre ce que les jeunes attendent, les jeunes aussi, je pense, besoin de comprendre ce que les entreprises attendent. Et nous, entreprises, on a besoin d'avoir ces moments de contact parce que c'est les nouvelles générations, c'est des gens dont on a déjà besoin dans nos entreprises. Je retiens de cette conférence qu'on a vraiment une place dans les entreprises, même si on est des jeunes et qu'on peut parfois douter de nous. C'est vraiment valorisant et on comprend qu'on peut apporter des choses et changer un petit peu les mentalités. C'est intéressant de pouvoir voir des professionnels et avoir leur point de vue à eux, avoir un retour de ce que eux peuvent ressentir par rapport à nous quand on arrive dans une entreprise et pouvoir s'adapter du coup à cette vision-là. Comme on disait lors de la table ronde, il y a quelquefois 4 générations qui travaillent ensemble, donc c'est énorme. Donc il y a vraiment besoin de s'adapter, c'est-à-dire que le jeune doit s'adapter bien évidemment, mais l'entreprise. Et il y a un mot qui est revenu et qui est intéressant, c'est facilitateur. Et là, l'entreprise, facilite. Pour que les générations vivent bien ensemble, que ce soit dans le monde professionnel, mais dans le monde aussi extra-professionnel, il faut multiplier ce genre d'initiative où en fait les jeunes sont à la rencontre des entreprises, que les générations se confrontent les unes aux autres. Et là, l'événement, comme l'a fait le Jean 23 pour le printemps, c'est des opérations à renouveler. Et je pense que plus on aura d'occasion de se rencontrer avec les jeunes, et plus il y aura de facilité aussi à les intégrer dans notre entreprise.